Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition du journal. Au sommaire de l'actualité, l'organisation non gouvernementale AJURN, à travers une conférence de presse, dénonce la détention arbitraire des jeunes orpailleurs tchadiens en Libye et demande une mobilisation des autorités pour leur libération. Le Festival national des films tchadiens en partenariat avec l'Union européenne a tenu un point de presse aujourd'hui au Centre Al-Mouna pour annoncer le programme du dit festival prévu du 3 au 27 novembre 2025. Le championnat comptant pour la saison sportive 2025-2026 se pointe à l'horizon. L'annonce a été faite par le président de la Ligue de football provinciale de N'Djamena ce jour. Il est placé sous le thème « Tous unis, marchons d'un même pas vers le nouveau défi de notre football ». C'est tout pour les titres. Bienvenue une fois de plus. L'organisation non gouvernementale AJURN, à travers une conférence de presse animée cet après-midi du 17 octobre 2025 au Centre Al-Mouna, dénonce la détention arbitraire de jeunes orpailleurs tchadiens en Libye. Cette ONG demande l'implication des autorités et une mobilisation tous azimuts pour leur libération. Pafing Djonre Omer. Selon l'organisation non gouvernementale AJURN, 19 jeunes orpailleurs tchadiens sont illégalement détenus en Libye depuis le mois de mai dernier. L'ONG a révélé que leur ravisseur n'est rien autre que l'un de leurs co-orpailleurs libyens. Elle s'inquiète de leur situation carcérale car des démarches menées par les autorités tchadiennes afin qu'ils retrouvent la libération demeurent jusqu'à présent vaines. Par ailleurs, AJURN n'a pas manqué de congratuler le ministère des Affaires étrangères du Tchad pour ses efforts diplomatiques auprès des autorités libyennes. Pour AJURN, les yeux sont maintenant rivés vers le chef de l'État, Mohamed Idriss Déby Itno, et lance un cri d'angoisse à la communauté internationale pour une sortie de détention aux 19 orpailleurs. Dans les préoccupations de la presse, il a été relevé une prise de position. Une concert a réorienté le débat sur la détention non de ces orpailleurs, mais de tous les Tchadiens qui croupissent en ce moment dans les geôles. En vitupérant les conférenciers, elle a plaidé pour le sort d'un mineur de 17 ans détenu en prison qui demande aussi à être libéré. Depuis l'annonce de l'épidémie du choléra à l'est du Tchad, la situation demeure préoccupante selon le dernier rapport du ministère de la Santé publique et de la Prévention publié le 13 octobre 2025. Le pays a enregistré 2737 cas depuis le début de la flambée, dont 152 décès. Hawa Amit et Marouchka Cécile. D'après ces rapports, l'épidémie touche actuellement 3 provinces, le Ouaddaï, le Sila et le Guéra. Regroupant au total 11 districts sanitaires actifs, le Ouaddaï reste la 11 la plus affectée, avec lui seul 7 districts touchés, dont Chokoyan qui enregistre 1229 cas et 51 décès, et Hadjar Hadid avec 705 cas et 51 décès. Dans la province du Sila, les districts d'Abdi, de Gosbeda et de Tissi continuent de rapporter de nouveaux cas. Au Guéra, c'est le district de Bitkin qui reste sous surveillance avec 386 cas cumulés et 10 décès. Le rapport indique également que la majorité des malades sont des femmes et que les tranches d'âge est de 5 à 44 ans, représentant près de 2 tiers des cas enregistrés. L'âge médian des personnes infectées est de 23 ans. Sur les 152 décès recensés, 66 sont survenus en communauté, souvent faute d'un accès rapide aux soins. Le taux de létalité estime à 5,55%. Reste élevé. Les autorités expliquent cette situation par le retard de consultation et le manque d'accès à l'eau potable, ainsi qu'aux infrastructures d'assainissement dans plusieurs zones rurales. Face à la persistance de l'épidémie, les autorités sanitaires tchadiennes, avec l'appui de l'OMS, l'UNICEF, la Croix-Rouge et de Médecins sans frontières ont intensifié leur intervention. Celle-ci inclut la prise en charge gratuite des malades, la désinfection des foyers infectés, la distribution des produits chlorés et la sensibilisation communautaire menée par des volontaires et des influenceurs formés à Bangor. Des campagnes de vaccination sont également en cours dans les districts d'Abdi, d'Abéché, de Gosbeda et de Bitkin.
Le directeur général du Centre d'études et de formation pour le développement a fait un point de presse ce vendredi 19 octobre au CEFOD dans le cadre du lancement de l'opération Coup de cœur, une initiative visant à soutenir le projet d'extension du CEFOD Business School pour offrir aux étudiants un cadre digne pour les aider à grandir. Suivez le directeur général du Centre d'études et de formation pour le développement, Père Alain Micheltan. Nous sommes ici ce jour pour lancer officiellement l'opération Coup de cœur. Il ne s'agit pas simplement d'un projet d'extension, mais il s'agit d'un acte de foi en notre jeunesse, en notre avenir collectif, en la capacité du Tchad à prendre en main son propre destin intellectuel et économique. Ce projet, c'est la construction de 48 salles de classe, de 3 amphithéâtres, d'un laboratoire de recherche, d'une autre bibliothèque et des devoirs pour 380 étudiants. C'est le projet de nouvelles facultés de sciences sociales et de gestion, de sciences politiques, de sciences juridiques et politiques, de projets d'ingénierie financière. C'est concrètement offrir à des milliers de jeunes Tchadiens pour des décennies à venir un cadre digne et stimulant pour apprendre à grandir et à se réaliser. Le projet d'Institut universitaire CEFOD que nous voulons lancer se chiffre à un montant d'1,5 milliard de francs CFA et doit voir le jour en début d'année prochaine, je veux dire le début des constructions. Le CEFOD a déjà engagé pour cette construction une somme substantielle de 500 millions de francs. C'est notre engagement, notre preuve, notre foi inébranlable en ce projet. Mais nous ne pouvons pas y arriver seuls. L'ampleur de la tâche dépasse nos seules forces. Le Festival national des films tchadiens en partenariat avec l'Union européenne a tenu un point de presse aujourd'hui au centre Al-Mouna pour annoncer le programme du 10 festival prévu du 3 au 27 novembre 2025. Toussaint Ablaye, le chargé de presse et d'information à l'Union européenne, nous fait le point. Le Festival du cinéma héros africain que nous annonçons aujourd'hui est bien plus qu'une série de projections. C'est une célébration de la créativité, du dialogue et de la rencontre entre les cultures européennes et africaines. En effet, le Festival de cinéma est l'un des événements phares de la diplomatie publique et culturelle de l'Union européenne, qui soutient de coproduction des États membres des l'UE et des pays de l'Afrique, du Pacifique, des Caraïbes. Les films projetés sont donc fruits de dialogue et de la fraternité entre les deux continents voisins et nos deux peuples. Les missions diplomatiques, les délégations de l'Union européenne organisent le Festival du cinéma depuis 2007 chaque année, partout dans le monde. Organisé par la délégation de l'Union européenne au Tchad, en partenariat avec le Centre Al-Mouna et plusieurs institutions culturelles. Le festival se tiendra du 3 au 27 novembre à N'Djamena, Mongo, Abéché, Moundou et Sar. L'édition 2025 rend hommage au cinéma tchadien, à son audace et à sa reconnaissance internationale, notamment après le succès remarquable du Tchad au FESPACO en 2025, où le Tchad était l'invité d'honneur. 2 films tchadiens majeurs primés au FESPACO seront présentés lors de la soirée d'ouverture au centre Al-Mouna. Dia, le prix du sang, d'Achille Ronaimou et Madibara Arc-en-Ciel de la réalisatrice Salma Khalid. Ces 2 œuvres puissantes racontent le Tchad d'aujourd'hui. Dia explore les dilemmes de la justice, de la responsabilité et du pardon, tandis que Madibara nous invite à réfléchir à la beauté, à l'identité et à la mémoire africaine. L'Église missionnaire des disciples du Christ au Tchad, à travers une campagne d'évangélisation, a fait des œuvres caritatives à l'endroit des enfants orphelins et vulnérables de la ville de Koumra. C'est le pasteur Nelnal Doumdom Évariste qui est l'initiateur de ce projet. Dominique Didéo correspond. Allez, faites des nations des disciples. Telle est la recommandation du Christ aux disciples. C'est cette instruction qui a guidé l'Église missionnaire des disciples de Christ au Tchad à organiser une campagne d'évangélisation à Koumra autour du thème Mandoul.
Jésus revient bientôt. Tiré du livre de l'Apocalypse de Jean, le chapitre 22 et les versets 12 à 14. Cette campagne est l'occasion de parler de Christ à la population, mais surtout de faire des actions caritatives à l'endroit des plus petits, des parents vulnérables. Les enfants orphelins et vulnérables des différentes organisations ont reçu des dons en fournitures scolaires, des habits et plusieurs autres lots pour leur permettre une scolarité orientée. Faisant référence au livre de Proverbes 22:6, l'administrateur adjoint de l'église de Kumra Majingue Namber appelle les autorités et toute autre âme à avoir une pensée pieuse à l'endroit des enfants. Dieu nous appelle à changer des pensées pour épouser sa vision au sujet des enfants. Nous qui avons la responsabilité, nous devons gérer avec l'honnêteté et l'intégrité tous les ressources concernant les enfants et investir nos propres moyens pour préparer leurs avenirs. L'administrateur délégué chef du 4e arrondissement Mbaye Sibé Jonathan, présent à cette cérémonie, se réjouit de cette initiative et appelle les autres à emboîter les pas de cette église. Le responsable de l'association La Voix des Sans-Voix Robmaj Ismaël et le coordinateur du CEFODAV Dingamnaël Alain se sont relayés pour témoigner de la grandeur des bienfaits de Dieu dans leur vie et des apports en conseil et orientation du pasteur Nelnal Dumdom Évariste dans leur vie. Dans son adresse, le pasteur Nelnal Dumdom Évariste martèle que la bonté de l'Éternel est très grande et qu'il y a plus de bénédictions à donner qu'à recevoir. À Kumra, il y a beaucoup d'enfants vulnérables. Dieu n'a pas besoin de beaucoup de choses. On serait là pour soutenir ces enfants vulnérables autant que Dieu nous bénit. Moi, je n'avais pas assez d'argent, mais c'est Dieu qui l'a fait. Le fait que tu prends peut-être un billet pour donner à un enfant vulnérable, Dieu ne laisse pas des enfants. Ce moment de donation et de partage est une marque très émouvante des bénéficiaires qui sont stupéfaits et voient ce temps comme un rêve qui se réalise dans leur vie. Le président de la Ligue de football provinciale de N'Djamena, Mamad Abdoulaye Adèche, a annoncé ce 17 octobre 2025, au cours d'un point de presse tenu au siège de la dite Ligue située au quartier Kabalaï, le lancement du championnat comptant pour la saison sportive 2025-2026 placé sous le thème « Tous unis, marchons d'un même pas vers le nouveau défi de notre football ». Cette saison s'ouvrira officiellement le 18 octobre au stade de Paris-Congo dans le 6e arrondissement. Suivez sa déclaration. C'est sous le slogan « Tous unis, marchons d'un même pas vers le nouveau défi de notre football ». Un modèle d'organisation et de professionnalisme capable de contribuer au développement du football tchadien dans son ensemble. C'est ainsi que 14 clubs prendront part à ces championnats. Il s'agit de Ascot, Tourbillon, Renaissance Football Club, Gazelle FC, Foula Édifice, Galactique FC, As Vautour, As Colombe, ISM, Argent Talent, FC Yves, As Dizici, As Emad et un club de DD placé au classement de la saison dernière sera repêché par un match de barrage. Je tiens également à vous informer que le club tout-puissant Eleg Sport et Glon FC et ASPC joueront la Linafoot, Ligue nationale de football tchadienne. Le coup d'envoi officiel de ces championnats est prévu pour le samedi 18 octobre 2025 au stade de Paris-Congo à 15h30 avec un défilé d'ouverture opposant As-Dizici contre As-Emat. Dans le chapitre dédié à l'actualité internationale, nous portons notre attention sur plusieurs sujets majeurs. Tout d'abord, à Gaza, l'ONU a entrepris l'acheminement de 560 tonnes de denrées alimentaires. En Tunisie, la pollution suscite des manifestations appelant à la fermeture des usines. À Madagascar, le colonel Michel Randranirina a été investi dans ses fonctions présidentielles. Et enfin, au Kenya, les funérailles de Raila Odinga ont été marquées par une tragédie. Rolta Solange. Depuis le cessez-le-feu à Gaza, l'ONU annonce avoir acheminé 560 tonnes de nourriture vers la population. Mais selon l'organisation, il faudra du temps pour remédier à la famine. Nous sommes encore en dessous de nos besoins, mais nous y arriverons. Le cessez-le-feu a ouvert une petite fenêtre d'opportunité et le PAM agit très rapidement et efficacement pour accroître l'aide alimentaire, a déclaré la porte-parole du Programme alimentaire mondial, ABR et TEFA.
De son côté, le Hamas s'est à nouveau engagé à remettre tous les corps restants des otages. En Tunisie, la région de Gabé, dans l'est du pays, est de nouveau au cœur de la contestation. Plusieurs milliers de personnes manifestent depuis le 11 octobre pour réclamer la fermeture d'un vaste complexe de transformation de phosphate en activité depuis 1972. Les manifestants accusent des usines exploitées par le programme chimique tunisien d'empoisonner les sols, les eaux et la population locale. À Madagascar, le colonel Michael Randrianirina a été investi ce vendredi 17 octobre président de la République après la prise des pouvoirs de l'armée consécutive à des violentes manifestations de la jeunesse contre l'ancien dirigeant Andry Rajoelina, aujourd'hui en fuite à l'étranger. Le nouveau chef d'État s'est engagé à travailler avec toutes les forces vives de la nation. Enfin, au Kenya, les funérailles nationales de l'ancien Premier ministre Raila Odinga, figure emblématique de la politique africaine, ont viré au drame. Alors que sa dépouille rapatriée d'Inde était exposée au stade Kasarani, une bousculade dans la foule venue lui rendre hommage a fait au moins 4 morts. L'hommage national s'est poursuivi ce vendredi avec les honneurs militaires et la présence de nombreux dirigeants étrangers. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes sur Tchad 24 et à demain.